Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire du tofu frit sel et poivre. Vous allez voir que c'est une petite recette très facile et rapide à faire et ça va être aussi bon qu'au resto. Fait qu'on va commencer ça sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La première chose qu'on va préparer dans la recette, ça va être de couper notre tofu. Aujourd'hui, on a besoin d'environ 1 livre de tofu et moi, je vais utiliser le tofu qu'on a fait dans la vidéo de la semaine passée. Ça fait pas une semaine que je l'ai fait, on filme 2 vidéos dans la même journée. C'est un gros bloc, j'ai 550 grammes à peu près, mais pour cette recette-là, c'est pas grave si on en a un petit peu plus que prévu. Vous n'êtes pas obligé de faire votre tofu maison pour faire la recette, vous pouvez très bien acheter les petits paquets de tofu qu'on trouve partout en magasin. Et c'est du tofu ferme qu'on prend aujourd'hui. On va commencer par couper notre bloc en deux sur l'épaisseur. Et ensuite, on va couper des petits cubes. Avec ma presse à tofu, il y avait déjà un petit quadrillé, donc moi, je vais juste suivre le quadrillé pour faire mes cubes. Et vu qu'on va frire nos morceaux de tofu, on va juste les mettre sur un papier essuie-tout pour absorber un petit peu de l'humidité qu'il y a dedans. Après ça, on va déposer un autre essuie-tout sur le dessus pour absorber l'eau des deux côtés. On va presser juste un tout petit peu, pas trop pour ne pas écraser nos morceaux. Et on va laisser ça reposer 10 minutes. Et pendant les 10 minutes que le tofu se vide un petit peu de son eau, on va préparer la panure. On a 60 g de fécule de maïs et à ça, on va rajouter 45 g de farine tout usage. On met aussi une cuillère à thé de poudre à pâte ou de la levure chimique, un quart de cuillère à thé de sel et un quart de cuillère à thé de poivre noir moulu. On va bien mélanger ça. Donc pour la panure, c'est juste ça, c'est une panure qui est sèche. On va tremper les morceaux de tofu directement dedans. Fait qu'on va mettre ça de côté pour tantôt. Après ça, on va préparer le petit assaisonnement de sel et poivre. On a une cuillère à thé de sel, une demi-cuillère à thé de poivre noir moulu et un quart de cuillère à thé de poivre blanc moulu. On va bien mélanger ça. Et là, je vous le dis tout de suite, ça en fait quand même une grosse quantité. Ça ne veut pas dire qu'on va tout le mettre dans la recette. On y va vraiment au fur et à mesure. On va goûter un petit peu. Si on sent que ça en a besoin un petit peu plus, on va en remettre un petit peu plus. Mais pour le niveau de salé de la recette, vous allez être capable d'ajuster ça à vos goûts. Là, ça fait presque 10 minutes que mon tofu repose. On peut tout de suite commencer à chauffer l'huile de la friteuse. On doit amener ça à une température de 350 degrés Fahrenheit. Donc là, on voit que la feuille est mouillée. Ça fait 10 minutes, fait qu'on va pouvoir l'enlever. Et avant de frire nos morceaux, on va venir les mettre dans la panure. On va les secouer un petit peu pour que tous les côtés soient enrobés. Et ensuite, on va les mettre dans une assiette. On va juste les remuer un petit peu pour enlever le surplus de farine. On va recommencer avec les autres morceaux qui restent. Là, il va probablement vous rester un petit fond de panure à la fin. Moi, je vais le garder de côté parce qu'on va cuire le tofu en quelques batchs et les dernières batchs à la fin, l'eau des morceaux de tofu va avoir sorti un petit peu et la farine va s'être agglutinée. Donc, à la fin, je vais juste remettre un petit peu de farine avant de frire mes petits morceaux de tofu. Mon huile est à 350 degrés Fahrenheit, donc on va cuire nos petits cubes de tofu. On va juste remplir le panier et après l'avoir abaissé, on va juste les remuer un petit peu. On va cuire ça pour 2 à 3 minutes. Je vous dirais que moi, la moyenne, c'est 2 minutes et demie, mais ça peut varier selon la grosseur des morceaux. Ensuite, on va les retirer sur un papier absorbant et on va continuer avec le reste des morceaux de tofu. Donc là, on a fini de frire le tofu. On va pouvoir passer à la cuisson au wok. Et juste avant de commencer, on va regarder vite vite les quelques ingrédients qu'il y a. Il n'y en a pas beaucoup et c'est pas très long à préparer, vous allez voir. On va commencer avec du poivron rouge. On a besoin de 1/3 de tasse qui est 50 g. On va couper ça en très petits cubes. Après ça, on fait exactement la même chose avec un poivron vert. Encore une fois, 1/3 de tasse, 50 g. Et on coupe ça en petits cubes. Et on va pouvoir les mettre dans le même bol que les poivrons rouges. Ça va aller plus vite après ça pour mettre dans le wok. On va avoir de l'oignon jaune, environ 40 g ou un quart de tasse. On va couper ça en petits cubes de la même grosseur que les poivrons. Et ça aussi, on peut le mettre dans le même bol que les poivrons. Fait que c'est vraiment juste pour être le plus efficace possible. On met tout dans le même bol, comme ça, on en a juste un à mettre dans le wok. On va aussi hacher 4 gousses d'ail, hacher pas trop finement. On veut avoir des petits morceaux quand même dans le wok et on veut pas que ça brûle trop vite. Et cette recette-là, c'est un plat qui est quand même assez piquant. Je vous dirais que ça prend au minimum un piment taille.
mais idéalement, on va en mettre un petit peu plus. Nous, on va en utiliser 3 aujourd'hui. Ça, on va juste les couper en rondelles et pour cette recette-là, moi, je garde les petites graines à l'intérieur. Et vous allez remarquer que mes piments sont un peu fripés et durs à couper en rondelles. Ceux-là, ils venaient du congélateur. Et vous allez pouvoir les mettre dans le même bol que l'ail parce que ça va être mis en même temps dans le wok. Gardez l'assaisonnement de sel et poivre pas trop loin et préparez-vous tout de suite un 2 cuillères à table d'huile de canola. Et une fois que tout ça est prêt, on est prêt à passer à la cuisson. Pour ce plat-là, on veut avoir l'effet de wok hei, on veut avoir la bonne petite saveur de resto, la saveur de fumée. Donc on va allumer la température au maximum. On veut que le wok soit bien chaud et une fois qu'il va commencer à fumer un petit peu, c'est là qu'on va mettre l'huile. Après ça, on va tout de suite rajouter l'ail et le piment. On va faire revenir ça un petit peu. Et lorsqu'on voit que l'ail commence à brunir très légèrement, on va ajouter les poivrons et l'oignon. Pendant qu'on fait revenir les poivrons et les oignons, on peut rajouter quelques pincées de notre assaisonnement de sel et poivre. Une fois que les oignons sont semi-transparents, on va pouvoir rajouter le tofu et on va continuer de remuer en rajoutant un petit peu d'assaisonnement de temps en temps. Pour l'assaisonnement, je vous dirais qu'on ajoute à peu près la moitié et l'autre moitié, on va la rajouter à la toute fin lorsque le wok est éteint. On va ajuster ça en goûtant au tofu au fur et à mesure. Moi, je vais faire revenir mes morceaux de tofu jusqu'à temps que je vois des petits côtés grillés un petit peu partout. Fait que c'est correct si on voit des petits bouts noirs. Et quand c'est assez grillé à mon goût, on éteint le wok. On fait les derniers ajustements de sel et poivre et après on peut servir. Le tofu sel et poivre, on va le manger avec du riz jasmin blanc, juste parce que c'est un petit peu salé et épicé. Donc le riz blanc va vraiment adoucir le tout. Et si vous voulez, vous pouvez mettre en garniture des petits oignons verts coupés en rondelles. Là, j'en ai pas mis aujourd'hui, mais vous pouvez le faire si vous voulez que ce soit plus beau. Fait qu'on va goûter à ça. Je pense qu'on a pogné des pimentailles vraiment piquants aujourd'hui. Il y a du kick. En plus, avec notre tofu maison, il est vraiment bon. Et vu que je l'ai vraiment fait griller à la fin et que j'ai des petits bouts noircis, on a réussi à avoir une bonne saveur de wok hei. C'est vraiment comme au resto. Un bon plat de tofu très goûteux, qui a beaucoup de kick aussi. Vous allez voir, l'extérieur est croustillant, mais l'intérieur, il est vraiment tendre et moelleux. C'est un très bon équilibre. Excellent! Fait que si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog, on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon. Et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ça, on se dit à la prochaine. Bye bye! On a 60 g de fécule de maïs. On a 60 g de fécule de maïs et à ça, on va... On a 60 g de fécule de... Amy! On a 60 g de fécule de maïs et à ça, on va rajouter 45 g de farine tout usage. T'es dur aujourd'hui. T'es plein de bananes. On va aller faire dodo en haut. Est-ce qu'on essaie de la coucher avec un biberon? Hey, ça chatouille. Ça fait... Je pense que c'est à cause qu'on n'a pas la hotte. Ouais. Normalement, on irait réveiller Amy pour qu'elle goûte, mais aujourd'hui, c'est une version un peu plus piquante que d'habitude. Je pense que mes pimentailles étaient juste plus gros que d'habitude. On va la laisser dormir, on va peut-être pas y faire subir ça.